Bienvenue dans votre rendez-vous maison, cases et confort, votre émission. Vous avez maintenant l'habitude de nous retrouver pour qu'on parle effectivement de votre habitat. Alors aujourd'hui, nous parlerons des dressings parce que les rangements sont importants dans la maison, mais on commence d'ores et déjà par le carrelage et toutes les astuces sont les bienvenues. On commence cette semaine par s'intéresser à un des revêtements de sol préférés des Réunionnais, le carrelage. Que ce soit dans une salle de bain, une cuisine, un salon ou même une entrée, le carrelage est un revêtement de sol idéal, facile à poser et entretenir. Alors pour vous aider à bien choisir, nous partons direction Saint-Leu à la rencontre de Magali Laogun qui nous accueille dans son showroom flambant neuf. Bonjour Magali. Alors Joanne, bonjour. Vous êtes chez Case Design dans notre nouveau showroom à Saint-Leu. Nous avons ouvert nos portes il y a très peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a 3 mois. Donc je suis spécialisée dans du carrelage et principalement dans du moyen et haut de gamme au niveau du carrelage. Décliné en différentes matières et en différents formats, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver ou de se projeter et c'est là qu'intervient notre spécialiste. Nous, ce qu'on essaie de faire principalement quand un client vient nous voir avec un projet, c'est d'essayer de le suivre dans son projet, dans sa globalité. C'est-à-dire le conseiller déjà, faire ce qu'on appelle les relevés de métrés, parce qu'il ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on lui propose de faire des simulations en 3D, principalement pour les salles de bain. Bien souvent, les gens, ils n'arrivent pas à se projeter dans leur projet. C'est vrai qu'un carreau côte à côte, ça ne veut rien dire pour eux. Donc nous, on a justement développé ce côté qui permet au client de voir sa salle de bain comme en vrai, mais à quelques mois avant réalisation. Et le carrelage ne choque pas aux tendances, on fait le point sur les nouveautés pour vos sols, mais aussi pour vos murs avec Magali. C'est vrai que les tendances ont beaucoup évolué et aujourd'hui, moi personnellement, je vends principalement que du 60-60, du grand format pour le sol. Et on a aussi une gamme de produits en 30-60 qui est principalement pour le mural. Le 60-60, déjà pour la pose, il est plus facile à poser et les gens ont beaucoup de mal à visualiser le 60-60 au mur. Or, ça se fait. À l'étranger, on pose beaucoup de 60-60 au mur. Mais ici, c'est pas encore entré dans les mœurs. Ils veulent encore du très petit, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent encore du 20-40 ou du 20-60. Donc, ils ont beaucoup de mal à se faire à ces nouveaux formats. Mais ça viendra. Tout comme le sol, cette année, on va partir sur encore du plus grand, donc sur du 80-80. Et aussi les formats qui sont là-bas, c'est-à-dire sur du 45-90 ou du 60-120. Ça, c'est vraiment les nouvelles tendances. Moderne, le carrelage grand format s'impose de plus en plus dans la maison et lui donne un esprit contemporain. Mais son côté design n'est pas le seul de ses avantages. Déjà, c'est le visuel. Donc, on voit beaucoup moins de joints quand on l'a posé au sol. Et c'est aussi, aujourd'hui, on n'a plus de pièces cuisine ou pièces salon. Donc, on a de grands espaces. Et donc, ce qui permet de rendre plus beau la pièce. Et c'est pour ça que c'est des modèles qui sont très tendance. Parfait pour rajeunir une cuisine un peu défraîchie ou une salle de bain vieillotte. Mais la grande tendance, c'est aussi le carrelage dit imitation parquet, bois, marbre, ardoise ou encore béton. Et il y en a pour tous les goûts. À La Réunion, on est sur une île, il fait très chaud. Donc mettre du vrai parquet, c'est bien, mais la résistance n'est pas toujours la même. Donc c'est un modèle phare aussi. C'est de l'imitation bois, parce que justement, vous n'avez pas les inconvénients. Donc vous avez l'apparence et vous n'avez aucun traitement à faire, au niveau d'entretien, c'est très facile.
On s'intéresse maintenant à la salle de bain et pour lui donner un côté classe et design, rien de tel que les mosaïques. Disponibles dans de multiples teintes, formes et matières, leur pose aujourd'hui est plus simple puisqu'elles sont précollées sur des filets en fibre de verre. La mosaïque, alors c'est ce qui nous permet de faire tous les douches à l'italienne et ce qui nous permet justement d'apporter la petite touche en plus dans les salles de bain. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas de ce qu'on appelle les listelles. Je n'aime pas beaucoup travailler avec les listelles parce que nous on préfère travailler avec des produits comme ça, comme la mosaïque, qui nous permet d'être un petit peu plus libre dans notre imagination et qui permet d'être un petit peu les disposer différemment. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est phare et qu'on recommande beaucoup. Ça coûte un peu plus cher que le carrelage forcément parce que c'est des tout petits, il y a plus de main d'œuvre, plus de manipulation, mais ça nous permet de faire plus de design. Mais le carrelage n'est pas réservé qu'à l'intérieur de la maison. Il peut aussi se poser en extérieur, sur votre terrasse, au bord de votre piscine ou encore sur le balcon. Pour l'extérieur de la maison, on peut mettre ce qu'on a tout à l'heure parlé, c'est-à-dire l'imitation bois, donc qu'on peut très bien mettre en extérieur aussi, parce que pour les intempéries, pour le soleil, vous n'avez aucun problème. Donc les gens commencent à l'aimer pour ça. Et aussi, on a ce qu'on appelle de l'antidérapant, donc en surface légèrement rugueuse, qui justement empêche de glisser quand il pleut. Et enfin, pour ne pas se tromper lors de son achat, Magali nous en dit plus sur les pièges à éviter. Les pièges à éviter, déjà, c'est le mélange de couleurs. Aujourd'hui, on est plus dans les choses épurées, c'est-à-dire que très rarement, je vais proposer, sauf si les clients me demandent, un carreau noir dans la chambre, un carreau gris dans la cuisine, un carreau beige dans le salon. Donc ça, c'est des choses que personnellement, moi, je ne conseille pas. Donc ça, voilà, c'est les couleurs, c'est l'harmonie des couleurs. Ensuite, les pièges à éviter, après, je dirais qu'il n'y a pas tant de pièges que ça. Tant qu'on sait que le matériau, c'est du beau matériau, c'est au niveau de la pose. Là, bien souvent, au niveau de la pose, il faut bien sûr faire appel à un professionnel, parce que le carrelage, ça ne se passe pas comme ça. Et ben sinon, il n'y a rien de particulier. Et même si cela ne vous paraît pas très compliqué, il faut d'abord être sûr d'avoir un sol lisse et bien droit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à retrouver notre spécialiste sur son stand D78. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller sur votre projet. Je suis dans la maison de tout le monde. Donc à la fin, c'est un peu ma maison. Donc je construis tous les jours des maisons nouvelles et c'est des projets, c'est des idées qui nous viennent comme ça au fil des conversations avec les gens. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix parce que c'est cette relation, ce contact qu'on a avec les gens dans leur propre projet, c'est la maison de leur vie. Donc ça, c'est vraiment gratifiant et c'est ce que j'aime. Et c'est sur ces belles paroles que se termine notre sujet. Vous l'aurez compris, le carrelage a toujours la cote et se décline dans de nombreux formats pour répondre à toutes vos attentes. Mais attention quand même, n'oubliez pas que le carrelage est fait pour durer très longtemps. Alors au moment de choisir, n'optez pas pour une déco qui vous lassera trop vite. Merci Magali pour tous ces bons conseils. Quant à nous, on continue la visite. Qui ne rêve pas d'un immense dressing? Alors pour ranger les chaussures, les robes, les accessoires, les chapeaux et les sacs, écoutez, c'est notre sujet qui suit et je pense qu'il va y avoir du changement dans la maison. Nous sommes au port avec Nicole Ganon. Nicole, qu'est-ce qu'un dressing? Alors, un dressing, c'est un espace de rangement qui vous permet de ranger les vêtements, les chaussures, les sacs à main, le linge de maison. Vous avez généralement un coin monsieur, un coin madame, parce que de plus en plus le dressing fait partie de la chambre parentale, où on trouve la salle de bain, la chambre et le dressing.
Et en fait, un dressing, c'est une pièce qui est consacrée entièrement au rangement. Vous n'avez pas de porte devant, contrairement au placard. C'est ce qui séduit les gens. Pourquoi préférer un dressing à une armoire classique? Alors pourquoi? Parce que le meuble, ça reste petit. Là, nous, avec un dressing ou un placard, on utilise l'espace du sol au plafond. Une armoire, ça reste une armoire. Donc on est limité en hauteur, en largeur. C'est pas fonctionnel. Ça va pas avec votre intérieur obligatoirement. Mais dites-nous, de quoi se compose un dressing? De manière traditionnelle, vous avez des modules qui sont prévus pour une pile de vêtements, le module pour 2 piles de vêtements et le module pour le linge de maison. Tout ça parce que vous avez des largeurs qui sont spécifiques au rangement, parce qu'au fil des années, on s'est rendu compte qu'on pliait les t-shirts et les polos de la même façon, ce qui vous permet de ne pas perdre de l'espace sur le côté. Donc le module est fait de façon à ce que le polo ou le t-shirt y aille parfaitement, donc en profondeur et en largeur. Donc vous avez à l'intérieur d'un dressing des modules étagères, des tiroirs souvent pour les sous-vêtements. Vous avez les penderies longues, penderies courtes, c'est-à-dire des penderies superposées pour le linge plus court. Ça nous permet d'optimiser le linéaire de penderie, de doubler le linéaire de penderie. Vous avez après des accessoires comme le porte-pantalon, le porte-chaussures, porte-cravate, porte-ceinture. C'est personnalisé parce qu'on a tous nos manières de ranger. Il y en a qui pendent beaucoup, il y en a qui plient beaucoup. Et pour vous, à quoi ressemblerait le dressing parfait? Alors le dressing parfait, c'est surtout du rangement optimisé, du sol au plafond, un bon éclairage, un espace si possible pour mettre un fauteuil, pour pouvoir mettre ses chaussures, un miroir pour se regarder. Et éventuellement, quand on peut, c'est avoir une fenêtre pour avoir de la lumière naturelle et pour aérer la pièce. Ça, c'est le dressing parfait. Ça donne vraiment envie, mais quelles sont les tendances couleurs? Chaque année, il y a des tendances couleurs, mais on est quand même sur le dressing, on est sur des couleurs plus intemporelles, telles que le noir, le blanc toujours, le beige, le taupe, les couleurs grises, un petit peu le gris, parce qu'on a une base intemporelle et après souvent nous on conseille à nos clients un petit peu de tonique en mettant des tiroirs de couleurs, des couleurs qui pètent, qui donnent la pêche et ça dure dans le temps, les gens ne s'en lassent pas. Quel est le petit plus que l'on peut rajouter à son dressing? Et ce qui est très tendance actuellement, c'est la tête de lit. Ça permet d'intégrer, de réaliser une chambre en harmonie avec le placard, de trouver les mêmes couleurs et d'être vraiment sur mesure, parce qu'on est au millimètre près. Donc on peut jouer sur les profondeurs, les largeurs, les hauteurs. C'est une valeur ajoutée, c'est un produit de qualité qui est entièrement fabriqué à La Réunion par des Réunionnais, tout est fait sur place. Donc les gens y sont sensibles aussi et du coup on réduit les délais de fabrication. Les profils sont faits par nos usines, donc tout reste maîtrisé du début à la fin. Et en matière de lumière? L'éclairage devient de plus en plus important. Dans une pièce, si vous avez un beau meuble qui est mal éclairé, ça rend pas bien du tout. Et l'éclairage met en valeur les produits. Donc met en valeur votre placard, votre dressing. Et en plus, voilà, c'est agréable d'ouvrir son placard avec l'éclairage. Donc on travaille sur des spots et des LED, des rubans de LED, parce qu'il y a une faible consommation électrique. Et puis une mise en place qui est très facile. Merci beaucoup Nicole Ganon pour ces brillantes explications. Et vous le voulez comment votre dressing?
Merci de votre fidélité à Case et Confort. On se retrouve la semaine prochaine car je crois que la liste des travaux n'est pas terminée pour ceux qui construisent et pour que ceux qui sont bien installés, on a toujours de bonnes idées pour aménager sa terrasse. Alors à la semaine prochaine.